Bonjour à toutes et à tous. En fait, on pourrait presque se servir de la vidéo précédente pour introduire la suivante, puisque à chaque fois, on vous dit les marchés viennent de battre un plus haut historique. C'est encore le cas cette semaine, bien qu'il n'y ait pas eu de grands événements cette semaine. Mais on a par exemple le CAC 40 qui vient de passer donc les 6500 points et qui se rapproche inexorablement du record d'il y a maintenant 21 ans, puisqu'il avait tutoyé les 7000 points. Alors en réalité, il est bien au-delà d'ailleurs de ce niveau-là, pour deux raisons. Si vous réintégrez les dividendes qui ont été perçus depuis 20 ans, à raison à peu près de 3% par an, vous avez un CAC coupon réinvesti qui est autour de 14 000, bien au-delà de ce qu'il était en 2000. Et puis, la seconde raison, c'est qu'en fait, vous avez pas mal de valeurs qui composent ce CAC 40, qui, si elles avaient composé le CAC 40 il y a 20 ans, étaient à des niveaux bien inférieurs de ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc des marchés qui se portent toujours très bien. La raison, c'est toujours la même, une croissance mondiale, une croissance économique mondiale, qui est révisée en forte hausse, puisqu'on s'attend à peu près à 6% de croissance, de hausse de la croissance mondiale en 2021, et plus de 4% en 2022, après le creux de 2020. Donc qui dit croissance mondiale élevée dit bénéfice en hausse, et d'ailleurs on vient à peu près de terminer la publication des résultats trimestriels qui, aux États-Unis et en Europe, ont été supérieurs aux attentes. Alors, c'est une grande constante parce qu'en fait, les entreprises essayent de donner des prévisions qui seront battues de manière à ne pas décevoir les marchés, mais enfin, en tout cas, force est de constater que ça a été le cas avec des bénéfices supérieurs aux attentes dans 85% des cas aux États-Unis et autour de 80% en Europe. Donc des résultats en hausse, qui fait qu'en fait, si on se projette sur les 12 mois à venir ou sur l'année suivante, on a des résultats qui ont explosé à l'os en 2021, qui devraient encore progresser en 2022, et qui fait qu'on paye ces résultats dans les indices environ 20 fois. Alors, plus aux États-Unis, autour de 22 fois, un peu moins en Europe, autour de 18 fois. C'est élevé, on ne va pas se mentir. Ce niveau donc, de PER, de rapport cours sur bénéfice, 18 en Europe, 22 aux États-Unis, c'est élevé quand on regarde la moyenne sur les 20 ou 30 dernières années. Mais pourquoi paye-t-on si cher les résultats? C'est que les marchés ont la conviction que les taux resteront bas, plus ou moins bas. Alors un peu plus haut aux États-Unis, puisqu'on a un 10 ans américain qui tourne autour de 1,60. En Europe, on est globalement à zéro, 0 plus en France, autour de 0,2%, 0 moins en Allemagne, autour de moins 0,2%, mais globalement à zéro, et ce, en dépit de chiffres inflationnistes, plus ou moins inflationnistes, puisqu'on a de temps en temps, aux États-Unis notamment, des taux de salaire horaires qui peuvent faire peur, une tension des prix des matières premières, donc tous des chiffres qui pourraient faire craindre un retour de l'inflation et qui pourrait donc faire craindre une hausse des taux, sauf que on a les banques centrales qui continuent, dès qu'on a des chiffres qui pourraient affoler les marchés, à sortir du bois avec des commentaires toujours très accommodants en disant qu'elles seront toujours là pour maintenir les taux à des niveaux faibles. Donc les marchés se disent finalement on a le meilleur des deux mondes puisqu'on a une croissance qui rebondit avec donc des bénéfices qui seront au rendez-vous. Et puis, on a des banques centrales qui sont là pour veiller à ce que les taux ne remontent pas. Voilà. Donc, taux bas, croissance suffisamment positive, fait que les liquidités, finalement, qui ont été amenées notamment par les banques centrales et puis par les gouvernements avec des vastes plans de relance, ces liquidités viennent s'investir sur les marchés actions, un peu faute de mieux, puisque effectivement, les marchés obligataires n'offrent quasiment pas de rendement. Donc ça, c'est le scénario central. C'est aussi le scénario d'OFI. Alors bien qu'on considère que les marchés maintenant ont atteint un niveau suffisant, c'est pour ça que nous sommes restés neutres depuis pas mal de semaines. Mais après, il y a des scénarios alternatifs qui effectivement seraient plus douloureux. Premier scénario alternatif, ce serait que finalement les banques centrales ne réussissent pas à calmer donc la tension sur les taux d'intérêt, avec un 10 ans américain qui pourrait dépasser 2% et aller vers 3%. Donc ça, les marchés actions n'aimeraient pas. C'est le premier scénario. Et puis le deuxième scénario, on commence un peu à l'entendre, ça serait des politiques fiscales moins favorables
aux entreprises, parce qu'il va falloir de toute manière rembourser toute la dette qui a été accumulée pour faire face notamment à la crise sanitaire. Et donc, on a bien vu cette semaine, c'est peut-être l'événement, la volonté notamment américaine, qui est quand même pas le pays le moins libéral au monde, donc de taxer les grandes multinationales avec un impôt minimum de 15%. Ça ne se fera pas demain matin, il va falloir attendre pas mal d'années de manière à ce que ça soit harmonisé, mais on voit qu'il y a les prémices d'une fiscalité un peu plus renforcée, un peu plus dure sur les entreprises. Qui dit fiscalité un peu plus dure pourrait mener effectivement les entreprises à faire des résultats moins importants et les analystes à revoir un peu en baisse les prévisions. Donc d'un côté, on a cette petite crainte d'une fiscalité plus dure. De l'autre côté, on a la crainte de voir les taux remonter, mais en tout cas, ce n'est pas le scénario actuel. Et c'est pour ça que les marchés continuent de battre des records aux États-Unis, en Europe, et à peu près d'ailleurs sur tous les styles, puisqu'on avait eu un début de rotation sectorielle en début d'année avec les valeurs cycliques qui avaient bénéficié finalement de la tension sur les taux d'intérêt, notamment les valeurs bancaires, qui effectivement ont intérêt à ce qu'il y ait une pontification de la courbe des taux. Mais on a vu plus récemment que même les valeurs qui avaient un peu pâti en début d'année ont continué à rebondir, les valeurs dites défensives. Donc finalement, depuis quelques semaines, il n'y a plus vraiment de segmentation entre les valeurs cycliques et non cycliques dans cette hausse. Voilà, donc appréciation des marchés. Encore une fois, quand même, attention, parce que les marchés sont à des niveaux élevés, et pour qu'ils continuent à s'apprécier, il ne faut vraiment pas qu'il y ait d'inquiétude, ni sur les taux d'intérêt, ni sur éventuellement des remises en cause de la capacité bénéficiaire des entreprises. Donc dans ce contexte, nous avons refait notre comité d'allocation et nous allons rester neutres sur les marchés actions. C'est finalement ce que nous sommes depuis maintenant quelques semaines. Voilà, au revoir et à la prochaine vidéo.